Salut tout le monde, c'est Flo pour Altcoin France, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour ce dernier brief de la semaine, ce brief du 10 octobre. Comme d'hab, on commence par les news du jour. Coinbase Mastercard qui annonce qu'ils sont en train de négocier pour acquérir une startup BVNK spécialisée dans des paiements des trésoreries en stablecoin, un montant de 1,5 à 2,5 milliards de dollars. C'est pas rien, jolie acquisition. Sinon, des news, voilà, on se méfie toujours de ces annonces, hein. Brian Armstrong, le PDG de Coinbase, qui affirme que les crypto-monnaies donneront à chacun un accès libre à l'argent et à des systèmes financiers plus équitables. Ça fait quelques semaines, j'en parlais déjà un peu hier, hein, qu'on a toutes ces news sur, voilà, c'est incroyable, adoption massive, régulation, toutes ces choses-là. C'est un peu toujours la même chanson. Quand tout va bien et puis qu'on est dans les tops de marché, on nous promet la lune. Et puis, dès qu'on est un peu dans le dur, les cryptos, c'est la fin du monde, c'est de la merde, ça sert uniquement à blanchir de l'argent. Et puis, ça crée comme ça ces euphories, ça fait rentrer les gens. Donc, on se méfie de toutes ces annonces. Mais voilà, c'est toujours intéressant. De toute façon, eux, c'est clair que c'est leur fonds de commerce, donc ils vont pas cacher leur plaisir. Du coup, c'est parti, on va aller voir directement nos charts. Bitcoin, pour commencer. Euh, J'en parlais hier, d'ailleurs, c'était rigolo. J'ai eu un commentaire sur le canal de discussion qui me disait ouais, c'est pas hyper boule, euh, et ça laisse peu d'espoir à court terme. Ben, j'ai envie de dire, là, à court terme, ce genre de pattern, effectivement, c'est pas des patterns qui sont bullish. On a fait un M au sommet après une prise de liquidité, après un fake out. Non, c'est c'est pas une pattern bullish. Et puis, comme je l'expliquais sur le canal, moi, je suis pas là pour être bull ou être bear. Je suis là pour observer ce qui se passe et puis essayer d'en tirer des conclusions. Et ce qu'on voit pour le moment, c'est qu'on a eu une magnifique montée qui s'est faite dans la discrétion la plus complète avec une prise de liquidité en haut et maintenant on réintègre le range. Et réintégrer un range après un fake out, de manière générale, ça indique plutôt qu'on va aller retester le bas du range. Maintenant, maintenant, les certitudes et en général, il y a qu'à. On sait très bien que sur le marché des cryptos, on se fait souvent désavouer. Donc c'est tout à fait possible qu'on passe un petit peu de temps au-dessus du premier arrêt de Fibo, vers les 119 541 dollars, et ce sommet des 126 000, qu'on range là-dedans pour trouver ensuite une extraction, haussière ou baissière, ça je sais pas. Le marché nous le dira, personne ne peut savoir. Ce qu'on voit, c'est qu'il y a du capital qui rentre, l'OBV nous le montre ici. Par contre, on voit que en termes de force, bon ben là on est venu un peu plus haut, ok, mais le MACD il n'est pas pour le moment encore ultra bull. C'est OK, tout va bien, c'est convergent, c'est nickel. Ce qu'il faut maintenant observer, c'est ça. C'est une heatmap avec les niveaux de liquidation. On voit qu'on a tout plein de longs qui sont positionnés vers les 119 000 et on a un mur de shorteurs qui va jusqu'à 129 000. Où c'est que le marché ira? Et ça la grande question. Est-ce qu'on a besoin d'aller chercher de la liquidité pour donner une impulsion en haut ou en bas? En général, on ira d'un côté, puis on partira de l'autre, c'est tout à fait possible. Comme ça, on liquide le maximum de monde. Le marché, il n'est pas là pour nous faire plaisir ou vous faire plaisir. Le marché, il est là pour faire souffrir les gens. Et c'est toujours comme ça, hein. Il ne faut pas oublier que quand quelqu'un prend du profit, quand quelqu'un vend quelque chose sur le marché, c'est qu'il y a quelqu'un en face qui l'achète. Donc, si pour vous, vous êtes en train de vous dire, moi, je veux faire des bénéfices, je veux vendre mon Bitcoin à 145 000 dollars, ça voudra dire qu'en face, il y a quelqu'un qui pense qu'à 145 000 dollars, il fait une bonne affaire. Si tout le monde pense qu'on est au top là maintenant, il n'y a pas grand monde qui voudra acheter ce produit. Donc, forcément, les gens auront envie de le vendre, ne pourront pas le vendre, et mécaniquement, le prix aura plutôt tendance à baisser. Donc, donc voilà, après, les grosses mains, les market makers sont là pour aller à contre-courant et puis nous donner tort. Donc si tout le monde, absolument tout le monde se dit c'est bon, on a fait notre top, c'est la misère, retour à 95K parce que c'est là qu'il y a les prochaines poches, les clusters intéressants, les zones OTE et tout ça, eh ben, il y a bien des chances qu'on ait cherché de la liquidité d'un côté, de la liquidité de l'autre, et puis qu'on fasse un mouvement complètement opposé à ce que les gens souhaitent. Mais voilà, pour moi, possibilité de continuer à creuser, d'aller sortir les longues avant d'aller squeeze les shorts. Pour autant que, au moment où on part chercher d'un côté ou de l'autre, les gens ne clôturent pas leur position. On voit que l'open interest, qui est ici la ligne en bleu, alors ici on a Bitcoin, ici on a Ether, l'open interest il est haut, hein. Il est à ces sommets là, on est vraiment haut, on est presque à 100 milliards d'open interest, donc c'est beaucoup.
Les volumes, quant à eux, ben, ils restent stables, ils restent corrects, mais ils sont pas dingos non plus. On n'est pas dans une euphorie sur cette montée. Les plus gros volumes se sont passés là au mois de novembre 24 jusqu'en mars 25. Après, on a les volumes qui baissent. Donc, en termes de dynamique sur le marché, ça reste OK. On n'est pas dans une surchauffe de dingue. ETF, on voit que les ETF, ils fonctionnent bien. On a presque 3 milliards hein, sur toute la semaine. Donc ça, c'est énorme. C'est une des plus grosses semaines en termes d'inflow sur Bitcoin. Et ce qu'on voit aussi, c'est ce que je vous expliquais hier, et ce que Seiya a pu apporter dans l'analyse on-chain, qui est disponible pour nos membres Elite Investor. D'ailleurs, je vous rappelle, hein, si les infos que vous retrouvez ici, qui sont publiques et gratuites, il n'y a aucun problème, ça ne vous suffit pas. Nous, après, avec les membres Elite Investor, eh bien, on a tout plein d'informations supplémentaires, de l'analyse on-chain qui se fait de façon hebdomadaire, des opportunités d'investissement, et on est avec vous au quotidien pour observer les mouvements de marché, essayer de timer ce qui peut l'être, et puis voilà, d'être profitable. Et puis pour ce faire, eh ben, ça se passe ici, dans le programme Elite Investor. Vous prenez un appel stratégique, ensemble, on regarde votre profil d'investisseur, un peu votre portefeuille, et si ça vous parle, eh bien, vous pouvez souscrire à notre programme et puis continuer l'aventure avec nous. Mais voilà, des infos qui sont dispo pour nos membres, où on analyse ce qui se passe. Et on voit que, ma foi, certaines personnes, certains détenteurs de Bitcoin ont plutôt tendance à vendre, alors que d'autres ont plutôt tendance à accumuler. Ce qui peut créer une espèce de déséquilibre de marché. Enfin bref, tout ça c'est très intéressant. Mais ça fait que pour le moment, notre prix, eh bien, il se transige de côté, malgré tout. Donc, on verra. On verra, on verra. Donc du coup, zone clé à ne pas céder, 119 541, sinon c'est retour à 115 000. On a ici des imbalances en daily, vous les voyez, c'est toutes ces zones bleues là, par exemple entre 118 et les 115 100, typiquement 114 900. Donc là, le prix retournera certainement travailler ces zones-là, il le fait toujours. Alors que ce soit à court terme ou ma foi sur du plus long terme. On voit hein, ici extraction, on s'est transigé de côté, on a fait notre fake out et après on a mieux retravailler toutes ces zones. Donc ça arrivera tôt ou tard. On espère le plus tard possible avec d'abord une phase d'extension un peu plus importante autour des 145K, ça serait intéressant. Si on devait mettre juste une target comme ça sur Bitcoin, histoire de se donner une petite idée de où on pourrait aller, on va prendre ce mouvement-là d'extension. Je ne les ai pas notés. Donc on a déjà le 100% de Fibo au 133K. Ok, première zone intéressante. Et après, on a toute cette zone-là, toute cette target. Alors oui, c'est large, hein, bien sûr. Mais cette zone-là, c'est une zone intéressante entre les 176 000 et les 149 000. C'est vraiment les deux extensions de Fibo, les 1,618 et les 2,618 qui sont le plus souvent retravaillées. Donc, on va visiter. C'est aussi des zones qui sont algorithmées. Donc, voilà, si on doit vraiment avoir un fort pump avec une entrée de liquidité sur cette fin d'année, eh ben, ah oui, j'avais mis une target ici, ouais. Eh ben, c'est bien possible qu'on puisse aller chercher les 150 000. Est-ce qu'on ira? J'en sais rien. Est-ce qu'on s'arrêtera à 133K? J'en sais rien du tout. C'est toujours la même chose. Après, il peut y avoir des incitatifs importants. On voit que ces prochains jours, la SEC, elle doit euh, valider en fait comment on appelle ça? Euh, je ne sais pas, une loi qui en fait fera que ça peut faciliter l'approbation de nouveaux ETF sur le marché. Donc on a énormément d'ETF qui peuvent être éligibles. On a de l'ADA, du Dodge, XRP, il y en a passablement, je crois qu'il y en a une quinzaine qui sont dans les tiroirs. Alors si ce projet de loi passe, en fait les émetteurs d'ETF auront plus qu'un formulaire à remplir et s'ils cochent toutes les cases, à peu de choses près, l'ETF sera approuvé d'office. Donc ça, c'est hyper intéressant. Ça peut vraiment amener comme ça peut être un grand facilitateur en fait pour driver monsieur, madame, tout le monde qui a son petit compte de courtage, son un peu d'argent placé en bourse et autres, qui tout d'un coup se dit ah ben je pourrais me risquer en fait sur le marché crypto qui pour le moment ils sont pas encore allés parce que c'est un peu technique, un peu chiant de passer par des, euh, des DEX, des SEX, ce genre de choses là. Bah là en fait par n'importe quel broker en fait ils pourront accéder à des ETF. Toujours est-il que ceci n'amène pas de liquidité sur le marché altcoin. Donc voilà, il y a peut-être aussi ici un incitatif à jouer, un coup de poker à faire, c'est d'essayer d'observer quel ETF pourrait être listé. On en avait parlé il y a quelques semaines avec Dodge, et puis de voir si tout d'un coup, ben, ces news-là, elles pourraient pas être pricées. Parce que bien sûr,
un des trucs qui pourrait se passer, une des mécaniques qu'on voit très régulièrement, c'est quand il y a une news, c'est buy de news, sell de rumor. Buy de rumor, sell de news, excusez-moi, je dis n'importe quoi. Donc, on pourrait très bien acheter toute la rumeur sur l'arrivée d'ETF, les prix s'envolent, comme ça s'est fait sur Solana et tout ça. Et une fois que l'ETF arrive, ben, en fait, s'il ne fonctionne pas, s'il n'y a pas vraiment d'intérêt, le prix corrige, et puis on arrive à, on guillemets, un vrai prix de marché, et puis pas un prix spéculé. Donc voilà. Ether. Ether, même chose que BTC, sauf que Ether, lui, eh bien, il a déjà cassé son premier arrêt. Donc, pour moi, il y a de fortes chances qu'à court terme, dans les prochains jours, on retourne sur les 4174 ou les 4020 $. Il y a de l'imbalance à l'intérieur. Pour moi, voilà, c'est soit on réintègre rapidement ce premier arrêt, donc les 4400, pour rester dans cette zone-là, soit on ira plus bas. Ça, je suis assez convaincu de ça. Maintenant, pour répondre aux interrogations de certains sur le, sur le fil de notre application, est-ce que à long terme, il faut être bearish? Est-ce qu'il faut être bullish? Bah, finalement, c'est ce que je vous invite souvent à faire, c'est prenez vos charts en weekly. Qu'est-ce qu'on voit? On est dans des zones hyper intéressantes, typiquement là sur Ondo, pour accumuler. On a ces triangles de compression qui se font pour le moment, les bottoms sont maintenus. Donc on ne casse pas ces bottoms-là, puis qu'on ne va pas chercher bien plus bas. Euh, on est sur des phases d'accumulation intéressantes. Si on prend Pendle, qu'est-ce qu'on voit Pendle? Eh bien, il suit sa trendline. Donc, il est toujours en train, voilà, il latéralise, il tient des zones clés, il tient un premier arrêt. Donc, pour le moment, pas de panique. Tout ça, c'est hyper intéressant. Syrup, il fait son triangle de compression, mais on s'est pris un x6 ou x7. Donc c'est normal que ça latéralise, c'est normal qu'on vienne consolider et en même temps on tient notre tunnel daily. Donc on peut encore aller un petit peu plus bas et ce ne sera pas du tout catastrophique. Et finalement, on est dans la dernière impulsion en train de travailler les zones de rechargement, les zones OTE institutionnellement intéressantes. Et on voit qu'on tient ce niveau-là dans le volume profile, on n'est pas venu retravailler toute cette zone-là, donc il y a de la force ici, les gens ne veulent pas aller plus bas, pour le moment. Donc, euh, Render, même chose. Arbitrum, même chose. IO, maintenant, même chose. Donc, est-ce qu'on est dans les bonnes zones? Est-ce qu'il faut vendre maintenant? Ben non, maintenant c'est des zones d'accumulation. On est dans des phases d'accumulation. Est-ce que c'est pour cette fin d'année et puis qu'on aura une explosion en fin d'année? J'en sais rien. Personne ne peut nous le prédire. Est-ce que notre cycle sur les altes, il est déjà fini et puis qu'on devra attendre 4 ans avant de nous avoir une explosion, 2 ans, 6 mois, 3 mois? J'en sais rien. Mais pour le moment, ce qu'on voit, c'est qu'à court terme, si on tient tous ces niveaux, eh bien, on a quelque chose qui est plutôt propre. Ça, c'est clair. Donc, voilà. Pour la partie publique, moi, j'en ai gentiment fini. Il n'y a pas grand-chose de plus à dire sur le marché, hein, tant qu'on n'a pas d'approbation du budget aux États-Unis, tant qu'on reste un peu dans cette dynamique-là, eh bien, on va continuer à faire ce que le marché sait faire, c'est-à-dire faire peur à tout le monde, et puis latéraliser et être patient. Ouais, et même Bitcoin en weekly, la chart, elle est juste boule, quoi. On pourrait même redescendre un peu pour tester ici le corps de chandelle à 119 000. Ben, ce serait pas du tout déconnant, même si on descend, faire le week of check ici à 116 000, en weekly, la chart, elle est hyper boule. Maintenant, il faut toujours voir les, euh, les unités de temps et voir là où, donc quoi vous vous situez, en fait. Mais si vous faites de l'investissement, eh bien, alors c'est clair, BTC, ETH, c'est plus là qu'on investit, parce qu'on est sur des hauts de marché. Et par contre, sur les altes, il y a des opportunités. Voilà, voilà. Du coup, moi, je vous dis à la semaine prochaine. On se retrouve lundi pour un nouveau brief. Passez un tout bon week-end. Portez-vous bien. À bientôt. Ciao.